Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Fire Force. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo en description comme d'habitude, vous avez tous les liens. L'épisode était assez intéressant, encore une fois, bon au niveau de l'animation et tout, c'était cool, c'était très rapide parce qu'on a eu un seul combat, mais c'est vrai que c'était pas non plus un combat incroyablement dynamique on va dire, et bon ça restait tout de même assez sympa, j'ai bien kiffé en tout cas l'épisode. C'est vrai que c'est toujours un petit plaisir jusqu'ici Fire Force, donc c'est cool. J'espère juste que à certains moments on va être un petit peu étonné parce que notamment on est sur la suite de ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode on avait Iris qui était partie voir Ibana parce que elle connaissait Ibana. Ibana, je rappelle que c'est la capitaine qui est assez sadique sur les bords là, qui a que des meufs à côté d'elle et qui maltraite un petit peu les mecs apparemment, de ce qu'on a pu voir notamment. Et donc on a Iris qui était partie là-bas, puis au final elle s'était faite capturer parce que Ibana est devenue cinglée, on va dire ça comme ça. Et du coup toute la 8ème brigade était partie pour aller la rechercher. Donc on avait eu pas mal de fights la semaine dernière et on avait vu pas mal d'utilisation du feu qui était différent, donc ça c'était cool. Mais ce que je reproche un petit peu à ce qu'on a eu dans cet épisode-ci, c'est le côté un petit peu, bon, s'attend complètement à ce qui se passe finalement. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu dans la review de la semaine dernière, mais au niveau du pourquoi est-ce que Ibana est devenue aussi méchante, aussi sadique, pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus voir Iris et qu'elle ne veut plus entendre parler de Dieu, ça semblait assez logique. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la review de la semaine dernière, comme quoi elle a très certainement vu tout le monde de l'église ou enfin de l'abbaye où est-ce qu'ils étaient mourir, et c'est un petit peu ça au final, parce que elle a vu tout le monde flamber devant elle. Il y a que Iris et elle qui ont réussi à ne pas se transformer on va dire, et finalement elle s'est dit ok, Dieu n'existe pas parce qu'il y a tout le monde qui s'est transformé alors que tout le monde croyait en Dieu, donc moi je crois plus en Dieu. De toute manière j'ai des pouvoirs du feu, le feu c'est un petit peu du côté diable par rapport aux dieux finalement, et donc je vais devenir tout simplement méchante. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Et c'était un petit peu trop obvious à mon goût, dans le sens où on s'y attendait. Celui qui reste attentif dans les épisodes et tout, c'est vrai qu'il se doute un petit peu de ce qui se passe. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu quelque chose d'inattendu finalement, parce que pour le moment, c'est vrai que tout ce qui se passe au niveau de l'histoire en elle-même, c'est assez voilà, on s'y attend. Pour le moment, on n'a pas encore eu d'événements qui étaient incroyables et inattendus. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, en tant que spectateur, qu'on n'ait pas ce côté-là. Après, on n'a pas encore tous les éléments par rapport aux méchants, etc. Là, le Joker et tout, donc on verra bien. Alors il y a un petit truc qui m'a interpellé aussi, c'est que Ibana, à un moment donné, elle dit, alors j'ai pas la phrase exacte, mais elle dit un truc du genre j'ai eu la chance de devenir une troisième génération. Alors on sait que les générations ça représente le entre guillemets type de pouvoir et à quel point le pouvoir est développé chez les gens. Sauf que ici, elle dit j'ai eu la chance de devenir une troisième génération. Donc je me suis dit tiens, est-ce que elle a débloqué ses pouvoirs un petit peu plus tard et pas genre dès la naissance, etc. Et du coup, notamment Iris, on voit qu'elle a pas de pouvoir, depuis le début elle a pas de pouvoir. Iris, tout ce qu'elle fait c'est prier, voilà, pour les morts, etc. Et je me dis peut-être qu'elle aussi elle va avoir des pouvoirs à un moment donné, mais que pour le moment ils ne sont pas encore là, tout simplement. Donc je me suis posé cette petite question, on verra bien un petit peu, peut-être que elle débloquera ses pouvoirs, ou peut-être qu'elle en aura pas du tout, parce que bon, peut-être qu'elle les avait pas dès le départ, la Ibana, mais qu'elle les a vite eu, et puis finalement, elle est devenue comme ça. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était assez intéressant. Alors on a vu Shinra qui, encore une fois, la détermination, j'ai envie de dire, de Shinra qui était présente, dans le sens où il se fait vite mettre à terre parce que Ibana utilise la chaleur pour réduire un petit peu la circulation du sang et tout, et c'est pour ça que la dernière fois on avait déjà vu, enfin il y a 2 épisodes, on avait vu Shinra qui était tombé face à elle, c'est tout simplement parce qu'il commence à avoir des vertiges, tout simplement. Et finalement, on a vu dans cet épisode-ci, encore une fois, sa détermination à devenir un héros. Et il arrive à foutre un bon petit coup de poing à Ibana. D'ailleurs, j'ai trouvé que les pouvoirs d'Ibana étaient assez stylés. Pouvoir voir en fait que le feu
encore une fois, c'est un petit peu développé dans tous les sens. Alors même si, bon, il y a certains moments où Ibana, on voit qu'elle crée des fleurs et tout, et bon, ça n'a rien à voir avec le feu, donc je me demande quand même comment est-ce qu'elle fait ça, hein, même si, bon, ça reste apparemment brûlant, mais c'est vrai que c'est assez loin du feu, hein, quand même, de voir des fleurs et tout ça. Mais bon, voilà, encore une fois, ça montre qu'il y a plein de possibilités avec un seul type de pouvoir qui est le feu. C'est pas comme si on avait de l'eau, etc. Donc ça reste toujours assez cool. Finalement, ben, Ibana réalise un petit peu que effectivement Iris est là pour son bien, etc. et qu'elle doit pas être comme ça. Donc bon, c'était un petit peu la fin cuculapraline, hein, on va dire ça comme ça, dans le sens où on s'y attendait aussi. Le second truc que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport à la 8ème brigade? Parce que l'air de rien, ils ont attaqué une autre brigade. Bon, même si Iris avait été finalement enlevée, bah voilà, ils n'ont pas à s'attaquer entre brigades. Et là, ils se sont vraiment battus. Et c'était pas qu'une petite bagarre, hein, parce que bon, dans cet épisode-ci, on n'a pas vu, enfin, on a vu juste Shinra foutre un bon petit coup de poing, mais dans le dernier épisode notamment, ben, on a vu qu'il se battait vraiment au point d'assommer les gens et tout ça. Donc je me demande un petit peu comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là. Est-ce que c'est une affaire qui va pas forcément s'ébruiter et tout le monde va retourner dans son coin et puis voilà, personne va en parler, ou bien est-ce que il va y avoir une décision par rapport à ça qui va être prise, peut-être la 8ème brigade qui va se retrouver un petit peu mise sur le côté, bon, même si elle est déjà un petit peu hein, par rapport à tout ce qui se passe. Avec les sociétés etc qui gèrent les brigades, mais là c'est vrai que s'attaquer entre eux, bah, c'est comme si vous avez deux commissariats de police qui s'attaquent entre eux. C'est pas très très logique, hein. On va pas se mentir que c'était pas vraiment le boulot qu'ils ont, donc ça reste à voir ce qui va se passer par rapport à tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être mis sur le côté dans le tas, on ne sait jamais, hein. Peut-être que quelqu'un va informer d'autres brigades ou autres, ou les plus haut placés, et que finalement, bon, on a le chef par exemple de la 8ème brigade qui va être mis sur le côté parce qu'il n'a pas empêché tout son escadron de faire ça. Donc bon, ça reste à voir, en tout cas c'était assez sympa, même si c'était un petit truc, voilà, juste un petit peu pour apprendre plus sur Iris. Notamment on a vu un petit peu ce qu'elle avait vécu. Bon, elle a pas l'air hyper choquée non plus, Iris, enfin je veux dire, elle a vu tout le monde flamber devant elle. Ok, ça la rendait triste, mais c'est pas un gros choc non plus. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'elle était si choquée que ça. Et elle, sa manière d'être finalement n'a pas forcément changé, dans le sens où elle croit toujours en Dieu, etc. Elle le prie toujours, hein, on l'a déjà vu de toute manière à chaque fois qu'ils vont tuer quelqu'un, bah, c'est vrai que elle prie pour la personne, etc. Et finalement, elle n'a pas changé depuis qu'elle a grandi. Hein, mis à part peut-être sa timidité qui a un petit peu diminué parce qu'il y avait aussi ça qui était montré, c'est qu'elle était hyper timide avant. Ça a peut-être un petit peu changé. Bon, après, ça fait partie de l'environnement dans lequel elle est, mais pas forcément beaucoup de changements. Donc j'attends un peu de voir comment est-ce que ça va se passer quand ils vont montrer le passé des autres membres, parce que je pense qu'on va y venir, hein. On va bien savoir pourquoi est-ce que chacun est dans une brigade, etc. à mon avis. Et bah du coup ça peut être intéressant parce qu'on sait que Maki elle vient notamment, enfin elle a été à l'armée et tout, donc peut-être qu'elle a vu aussi des choses atroces et peut-être que d'autres personnes de la brigade ont vécu des choses assez cheloues, donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là pour cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode du coup en commentaire, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.